Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-yachting en direct depuis le Yachting Festival. Je suis à bord d'Athénatou. Athénatou, c'est le tout premier Sunreef 80 Power Eco. Rencontrons tout de suite Francis Lapp, le patron et le fondateur de Sunreef Yacht, pour nous parler de la stratégie environnementale de son entreprise, mais également de la conjoncture qui, pour Sunreef, est plutôt positive actuellement. Bonjour Francis. Bonjour Nicolas. Alors Francis, nous sommes à bord d'un bateau qui est très important pour Sunreef. C'est un 80 Power Eco. Oui, tout à fait. Alors, on a profité de ce salon de Cannes pour présenter un de nos nouveaux modèles, le 80 Eco Power. Comme le nom le dit, c'est un bateau à propulsion électrique, écologique, et exactement la même technologie que le bateau qu'on a présenté l'année dernière dans la section voile. Ouais. Également un Eco Messel, et là on a le premier Eco Full Eco Power. C'est incroyable Francis, parce que vous, sur le secteur des yachts, vous avez créé quand même un segment qui n'existait pas il y a encore 4 ans. Ce sont les yachts à voile ou à moteur, mais on va dire électrique hybride, mais plus que ça, c'est une nouvelle façon d'appréhender le yachting. Oui, tout à fait. Alors je pense qu'on avait déjà démarré avant 4 ans, on a démarré il y a 21 ans en créant des catamarans de luxe qui n'étaient pas sur le marché à l'époque. Et aujourd'hui, effectivement, on est le leader, on peut dire, dans le segment, mais on est devenu leader aussi dans les catamarans éco, full éco. Et ça, c'est incroyable. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, vous a incité à aller dans cette direction? Parce que jusqu'à ce que vous développez ces gammes éco, les moteurs yacht, c'était vraiment c'était tout l'opposé de ce que vous proposez aujourd'hui. C'est encore toujours le cas, c'est toujours l'opposé de ce que les autres font. Mais je pense qu'il y a un beau créneau et je pense aussi que c'est l'avenir. Comme je disais à certaines personnes, dans le monde du nautisme, il n'y a pas encore de régulation à ce niveau sur les motorisations. Alors vous achetez un bateau aujourd'hui pour n'importe quelle marque, ou même chez nous en diesel, vous avez la réception du bateau avec des bateaux qui sont dans la norme Euro aujourd'hui, mais dans 1 an, 2 ans, dans 5 ans, il n'y a aucun contrôle technique qui va vous contrôler le niveau de pollution des moteurs. Il n'y a aucune régulation à ce niveau-là. Et ça, je trouve énormément dommage qu'on ne pousse pas les constructeurs en général à aller vers des solutions plus écologiques. Je ne dis pas forcément full électrique, ça peut être l'hydrogène ou d'autres propulsions, ou d'autres propulsions tout simplement, mais d'aller vers des produits beaucoup plus écologiques que ce qu'on a aujourd'hui. C'est une demande des clients. Oui, alors disons, c'est une demande. En fin de compte, on a créé le produit et aujourd'hui, les clients demandent ce produit. Mais c'est sûr qu'avant qu'on avait créé ce produit, on n'avait pas de demande. On l'avait vraiment créé et aujourd'hui, il fonctionne. La preuve, mon propre bateau est parti de Monaco l'année dernière jusqu'à Dubaï par la mer en motorisation électrique. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on maîtrise 100%. Oui, parce que vous avez une culture de l'électricité qui fait partie de votre histoire, hein, quand même. Oui, tout à fait. Mais aussi, je dis bien, on s'intéresse aux toutes nouvelles technologies. Là, on est en train de faire construire un bateau en hydrogène, mais homologué, pas juste des bateaux prototypes, et qui sera livré, je pense, au courant de l'année prochaine, fin de l'année prochaine. Et on va dans cette tendance. Alors cette tendance, pour vous, ça a été de créer une usine ultra moderne à Gdansk qui construit ces bateaux, mais devant la demande, vous êtes en train de terminer la construction de votre deuxième site à Ras Al Khaimah à Dubaï. Oui, alors, il en est où le chantier? Alors il y a 2 choses. En Pologne, on a donc notre nouveau site. Alors le nouveau site, on a plus de 100 000 m² de terrain. On a à peu près 50 000 m² de bâtiments couverts.
Et on va prévoir une extension de l'usine en Pologne l'année prochaine. Une nouvelle extension? Une nouvelle extension. On aura encore 2 extensions de prévues rapidement. Alors une l'année prochaine et dans les 2 ans à venir, une deuxième extension sur un bâtiment de 150 mètres de long sur à peu près 35 mètres de large. Et là, cette année, fin d'année, on va construire un bâtiment, je crois, de 85 mètres de large sur 40 mètres de large, qui va être construit l'année prochaine au CAC Gdansk. Et en même temps, on a déjà eu la livraison il y a quelques jours du premier bâtiment à Ras Al Khaimah, qui fait également 100 mètres sur 85 mètres de large. Ouais. Et sur ce site, on a 65 000 mètres carrés aujourd'hui de terrain. Et on a déjà démarré il y a une semaine les fondations du prochain bâtiment à Ras Al Khaimah. Déjà? Et qui fait aussi 100 mètres de long sur 50 mètres de large. Alors, pour expliquer un peu la différence entre ce qu'on va produire, quel modèle on va continuer à produire en Pologne, quel modèle on va produire à Dubaï, à Ras Al Khaimah. Alors, en Pologne, c'est toute la gamme actuelle, plus... je pense que nos écouteurs le savent, on a 2 43 mètres en construction. On va dire les super yachts. Les super yachts. Et alors toute la gamme actuelle qui démarre en voile de 50 à 100 pieds. Voile, pour nous, c'est des semi-custom, ouais, avec des intérieurs 100% customisés et en moteur de 60 à 100 pieds. Également en semi-custom et custom au niveau des intérieurs. Et à Dubaï, on démarre notre nouvelle ligne de Ultima. Alors la nouvelle ligne de Ultima, pour l'instant, c'est en 55 pieds et en 88 pieds. Mais le futur de la gamme, elle va démarrer à 44 pieds, 55 pieds. 44 pieds, ah celui-là, je ne le connaissais pas. Oui. Oh, merci du scoop, Francis. 44, 55, 66, 77 et 88. Oh là! Alors ici, à Cannes, on a présenté le 55 et on a une maquette du 88. Et alors la bonne nouvelle, on en a déjà vendu, on a vendu 14 bateaux 88 pieds. 14 Ultima 88? Et on a, je pense, 8 ou 10 bateaux 55 pieds et en 66 et en 77. Le 77, il a été signé ce matin, si je ne m'abuse. Ce matin, hier, le 66. Alors, le 55 va être livré l'année prochaine en début d'été, les premières unités. Ouais. Le 88 en début d'année 2025. Le 66 et 77 fin 2025, début 2026. C'était important pour vous de localiser votre deuxième chantier à Dubaï? Oui, pour plusieurs raisons. Techniquement, au niveau de la place, de ce qu'on a, au niveau de la main-d'œuvre également. Parce qu'on a effectivement du mal à trouver de la main-d'œuvre en Pologne en ce moment. Ouais. Et après, pour être aussi avoir une deuxième localisation un peu différente en dehors de l'Europe, pour être plus près des clients, Asie, Australie et tous ces pays au Middle East aussi. Alors, malgré que les clients viennent du monde entier, mais c'est pour avoir 2 localisations. Aussi, on ouvre au mois d'octobre, ça c'est également un scope. Chers amis, écoutez bien. Un chantier en Turquie de service après-vente. Sunreef Service. Oui, alors parce qu'aujourd'hui, Sunreef est un des rares à faire le service directement chez nos clients. Même si le bateau est acheté par un broker, c'est le chantier qui fait le service directement sur les bateaux partout dans le monde. Ouais. Et comme on a énormément de bateaux en Méditerranée, en Grèce et en Turquie, on a décidé d'ouvrir à Marmaris exactement un centre de service où en hiver on peut faire des refits, des modernisations, des réparations sur les bateaux Sunreef, que Sunreef bien sûr. Vous développez vraiment l'offre à 360, c'est-à-dire vous vendez les bateaux, vous construisez ces bateaux, vous mettez ces bateaux en charter si le client le souhaite, et là vous proposez le service. Oui, tout à fait. Disons, le service on l'avait toujours, les services garantis et tout ça on l'avait toujours, mais là sur un site dédié. Sur un site dédié, oui, tout à fait. Ça facilite les choses. Le carnet de commande, il est comment, Francis Lab? Faites-nous rêver. Non, je ne suis pas un rêveur, au contraire. Il s'élève à combien de bateaux en carnet de commande? On est plutôt des visionnaires. Mais je veux le chiffre en fait, c'est ça qui me...
Nous, on a un beau carnet de, Je vais pas le commandes voir. rempli. On va rester modeste. On va rester modeste. Merci. Modeste mais ambitieux. Oui, ça va, on ne se plaint pas. Ouais. On est très content. Il va falloir que je vienne à Dubaï quand même pour le voir ce chantier. Tout à fait, ouais. On vous invite. Et là, ça va être énorme. Oui. Comment vous voyez votre entreprise dans 2 ans? Dans 2 ans, j'en sais pas, mais en tout cas, ok, j'ai 65 ans. Dans 10 ans, oui, je vais continuer pour progresser chaque année et continuer à faire rêver nos clients et à trouver des nouvelles technologies. C'est ça qui est notre passion. Challenger le secteur vers Tout à plus Tout à d'éco-responsabilité? Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment le but. On est en partenariat avec l'explorateur Mike Horn. Ouais. On a refait le refit de son bateau. Il est maintenant au Groenland. Je vais le rejoindre fin novembre pour une semaine pour participer aussi et à voir de près où en est la planète. Et je pense qu'il faut vraiment s'inquiéter pour nos enfants, petits-enfants, sur l'avenir de la planète. Il faut faire quelque chose, c'est clair. Merci beaucoup, Francis. Merci, Nicolas. Voilà, et puis moi, je vais vous quitter avec un panoramique de l'intérieur, du carré qui est magnifique de ce motor yacht Eco de chez Sunreef. Un chantier qui a réussi à inventer un nouveau segment, c'est le segment des yachts et super yachts éco-responsables. À très bientôt sur Eco Yachting.